Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 1.6 de Séguin sur le mouvement uniformément accéléré, une situation qui met en cause principalement la troisième équation du MUA, celle qui dit que la vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2AX delta X. Bon, pour prendre connaissance de ce genre de situation-là, je vous invite à lire la situation 3, une voiture freine prise 2 à la page 69 de Séguin. Lors de cette première lecture, on devrait réaliser, que c'est un problème MUA, que je vais appliquer la méthode rigoureuse de résolution de problème. La première donnée que je rencontre, c'est ma voiture, sa position initiale de 10 mètres à 10 mètres, donc c'est le X initial. On nous donne également sa vitesse initiale à ce moment-là, 6 mètres par seconde. Et ensuite, on nous parle de son freinage qui va se faire à un taux de 2 mètres par seconde carré. Et c'est un freinage, donc ça va être important au niveau du dessin tout à l'heure. La lecture se poursuit en nous disant qu'on nous demande de calculer une vitesse, donc une variable en mètres par seconde, vitesse finale qui est inconnue. On nous parle de la composante selon x. C'est pour ça qu'exceptionnellement, je ne tiens pas compte du module ici. Et cette position finale-là, c'est quand je suis à 16 mètres. Puis on rajoute la fin de sans calculer en passant par le temps. En faisant référence, dans le fond, qu'on l'a déjà calculé d'une autre façon. Effectivement, c'est une répétition de la situation 1. Avant d'aller plus loin, le dessin, la prochaine étape, donc le x initial 10 mètres, illustré sur un dessin typique de cinématique. La vitesse initiale, donc j'ajoute un vecteur à vitesse initiale. Le a égale à 2, je l'ajoute pour montrer que c'est une décélération, donc il est vers l'arrière. Je cherche la vitesse finale, fait que je vais redessiner mon objet à la fin avec sa vitesse finale. Et la dernière paramètre que je rencontre, le x final, c'est de le rajouter tout simplement sur mon dessin. Et si on va voir la situation 1, j'avais pratiquement le même dessin, sauf qu'il y avait le delta t de plus, parce qu'effectivement, on avait delta t dans les inconnus. Si on enlève le delta t et qu'on regarde les variables ici, on a la même chose en situation 3. De retour à ma situation 3, donc pour la partie A, je cherche la vitesse finale. Je ne la ferai pas comme telle, parce que sans passer par delta t, je l'ai déjà fait la situation 1. J'avais proposé une deuxième solution, et je l'avais solutionné sans passer par le delta t. Je reviens momentanément à la situation 1 pour vous le montrer. Ça, c'était ma première façon de le faire, puis j'avais tenu compte du delta t, parce que c'était la première chose qui m'était demandée. Mais j'avais proposé une deuxième solution un peu plus loin, où je ne passais pas par le delta t. Je le recalculais à la fin parce qu'il était un point d'interrogation, mais si je prends juste ces deux choses-là, j'avais deux équations à deux inconnus, et j'obtenais ma vitesse finale là, sans avoir passé par le delta t. Donc en situation 3, là, je ne referai pas ce que je viens de faire, ce que j'ai déjà fait à la situation 1. Ici, j'avais les mêmes remarques qu'on avait déjà fait dans la situation 1. Il y aurait eu possibilité de l'écrire différemment, mais je préfère l'écriture qui est là. Le problème se poursuit avec la partie B, où c'est pratiquement la même chose. Ce qui change les deux dernières lignes, je vais vouloir connaître la vitesse finale, mais lorsque je suis rendu à 20 mètres. Donc tout le reste, j'aurai la même série de données ici, avec les deux dernières lignes qui changent. Donc, même configuration, je m'attends à la même solution, surtout c'est le même schéma. Puis au niveau de la solution, je la fais, dans le fond, comme je l'ai fait ici tout à l'heure. Donc, en passant avec l'équation des vitesses finales, de la vitesse finale au carré, que j'applique à mon problème. Ici, je n'ai pas de valeur. Donc, vitesse finale au carré est égal à la vitesse initiale au carré. La vitesse initiale, c'est le 6 qui est ici. Donc, 6 au carré, plus 2 fois l'accélération, c'est mon moins 2 parce qu'il est vers l'arrière, fois le delta x. Là, au lieu d'être 16 moins 10, ça va être 20 moins 10. Quoique présentement, le delta x n'est pas donné comme tel dans les données. C'est pour ça que j'écrivais toujours que dans ma tête ou officiellement, j'utilise une deuxième équation qui vient calculer le 20 moins 10. Problème de physique terminé. Ça, c'est exactement ce qu'on avait fait là, dans la deuxième solution proposée à la situation 1. Sauf que si je rentre ça dans une calculatrice, vous n'allez pas le faire en examen. Fait que si je poserais ça en examen, tout simplement, vous vous rendez là, puis c'est fini. Si je le rentre dans une calculatrice, surprise, je n'ai pas de solution à ce système-là.
ce que je vous démontre là, quand j'ai essayé de le saisir dans ma calculatrice. Donc, elle a refusé de me retourner une réponse. Pourquoi? Avant de répondre au pourquoi, je l'ai même essayé mathématiquement quand j'ai vu que la calculatrice n'était pas capable de le faire. Donc, j'épargne les opérations, mais quand j'isole ma variable, j'arrive à une racine de moins 4. Ça n'existe pas une racine de moins 4. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour vous le montrer, je vous ramène au petit dessin que j'avais utilisé en situation 1. Pourquoi que j'ai pas de réponse? On voit le 10 mètres, le 16 mètres, puis on me demandait quelle va être la valeur de la vitesse quand je vais être rendu à 20 mètres. Mais le problème, c'est que je ne me rends pas à 20 mètres. Quand j'arrive à la vitesse 0 et que je me mets à reculer, je suis peut-être rendu, je ne sais pas, à 17, 18 mètres, mais je ne me rends jamais à 20 mètres. Donc, il n'y a pas de solution. C'est pas vrai, la voiture ne se rend pas à 20 mètres avec ces paramètres-là. Donc, ça, en situation d'examen, où est-ce que je vous arrête aux équations vertes, vous n'êtes pas capable de me dire ça. Ce que je ferais, par exemple, c'est que je peux vous soumettre une question de type vrai ou faux, expliquer complètement dehors du problème, dire justement dans un problème comme ça que la calculatrice ne me retourne pas de solution, là, comment est-ce qu'on explique ça? Donc moi, je vous le mettrais que ça arrive à une racine de moins 4, là, mais à vous de m'expliquer physiquement ce que ça représente. Pour la partie C du problème, justement, quand on réalise qu'on ne se rend pas à 20 mètres, on pourrait se demander à quel endroit que je me rends quand je suis à vitesse finale de 0. Donc, le problème a changé légèrement. Je n'ai plus la même inconnue. J'ai une vitesse finale de 0. Et là, je cherche à quel endroit cela arrive. Le dessin va avoir changé légèrement. Parce que, jusqu'à maintenant, si je retourne dans le dessin d'en haut, je dessinais une vitesse finale. Je montrais que j'avais encore de la vitesse à ma position finale. Mais là, ici, le dessin qui s'applique à cette nouvelle situation-là, en x final, je n'ai plus de vitesse. C'est pour montrer que ma vitesse ralentit tellement qu'à un moment donné, le vecteur disparaît. Au niveau stratégie, si je n'ai jamais rien fait avant, puis c'est ça mon problème que j'avais, mon point d'interrogation, c'est un x final, bizarrement, mon problème commence par l'inverse de tout à l'heure, donc par quelque chose qui me fait apparaître le x final. Et qui n'est pas lié du tout aux équations du MUA, là, qui était le déplacement tel qu'on l'avait vu dans le chapitre 1. Comment ça fait que je n'ai pas été chercher dans ça pour me trouver une équation, exemple, qui donnait le x final? C'est parce que je ne veux pas passer par le delta t. Fait que même si j'aurais pris ça, là, j'aurais passé par le delta t. Quand j'ai du x ici ou du delta x, j'ai du delta t. Même chose ici. Là. Fait que j'avais rien à prime abord dans le MUA qui me permet de calculer le x final sans passer par le delta t. C'est pourquoi que ma première équation, là, c'est une équation tirée du chapitre 1. Je l'applique à mon problème, donc delta x qui n'est pas connu dans ces données-là, plus les 3 premières données qu'on avait en haut, est égal à x final, c'est ce que je cherche, moins le x initial, mais ça c'est notre position de 10 mètres. Donc j'ai une équation à 2 inconnus, et là ça me prend une équation pour calculer le delta x, c'est là qu'on prend notre célèbre troisième équation qui a delta x dedans, que je vais appliquer à mon problème. Donc la vitesse finale c'est 0, donnée connue dans le problème. La vitesse initiale, c'est le 6. Je vais en haut, c'était une donnée connue dans le problème. Plus le 2 fois le A, c'était une donnée connue. C'est notre décélération de moins 2 fois delta x. Donc, je viens d'écrire une deuxième équation à 2 inconnus. Le problème est terminé. Je ne mettrai jamais mal à quelqu'un qui aurait présenté ça en premier versus ça. L'ordre des équations importe peu. Moi, je les présente dans l'ordre où ce que les étudiants me demandent souvent, monsieur, je ne sais jamais comment me partir. Moi, je me pars du point d'interrogation, puis je trouve quelque chose qui répond à mon point d'interrogation. Donc, je cherchais un x final, je ne suis pas parti de cette équation-là, il n'y avait même pas x final dedans. Et à partir des deux équations en vert, en passant par une calculatrice, j'obtiens mes réponses.